Coucou à tous, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo revue et en même temps je vais vous montrer comment moi je range mes diamants painting, les petits diamants restants parce que moi je les garde une fois terminés. Alors j'ai déjà encollé ma toile et après je vais la ranger dans mon porte-vue, je vous montrerai, il est en haut, le A1 de chez Ardot, donc c'est pour les grandes toiles. Alors j'ai terminé cette toile que j'appelle ma famille poule, parce que vous voyez les petits poussins, la cocotte et le petit coq. C'est une toile que j'avais eue en partenariat avec Newcraft Day. Donc voilà, j'ai fini cette toile. C'était une 40 par 70 et il y avait 30 couleurs. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette toile dans un premier temps? Déjà, j'ai adoré la faire. Elle collait bien. Les diamants étaient bien taillés. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de... Comment dire? Ah, je perds mes mots. Il n'y avait pas trop de déchets. Ils étaient bien. Les diamants étaient vraiment cool. Il me reste de toutes les couleurs, même si dans certaines couleurs, il ne m'en reste très peu. Et j'aime beaucoup le rendu. Je suis juste un peu déçue de la poule parce qu'il y a des sous-tons de rose. Mais de loin, ça ne se voit pas et ça rend quand même très joli. Et par contre, le coq est d'une beauté hallucinante. Alors, moi, j'ai fait des petites substitutions. Alors, la première, c'est avec ce rouge à baies. C'était le 666. Et à la base, c'était le rouge 900. Alors, c'est là, dans les babillons et dans la crête du coq. Et pareil, dans la petite crête de la poule. Alors, j'ai décidé de mettre ce AB à la place pour apporter un peu de profondeur et j'aime beaucoup le résultat. Ensuite, j'ai substitué du noir par du noir AB pour mettre, vous voyez, mais vraiment par toute petite touche dans la queue du coq. Au début, j'avais commencé à faire tout ça, en fait, de remplacer tout noir, donc tout là, en AB, mais ça faisait vraiment gros pâté, ça faisait moche. Et du coup, j'ai changé et j'ai décidé de substituer que quelques parcimonies dans la queue qui apportent un peu de profondeur à la queue et c'est bien plus joli que ce que je voulais faire au début. Ensuite, j'ai pris un blanc AB et là, comme le noir, je l'ai mis juste par parcimonie dans la poule et ça rapporte beaucoup de profondeur aussi, j'aime beaucoup. Et pour finir, j'ai mis le petit 445 à la place du 677 et il y en a un petit peu dans les poussins. Mais c'est vraiment très léger. C'est vraiment une petite touche légère dans chaque poussin et j'aime beaucoup le résultat de cette toile. J'ai pris énormément de plaisir à la faire. J'ai mis un petit mois à la faire en faisant d'autres trucs à côté parce que bon, c'est quand même une 40 par 70 donc ça m'a mis un petit peu de temps. Et vous pouvez la retrouver sur le site Newcraft Day ainsi que mon code promo de Newcraft Day. Vous aurez toutes les infos en barre d'informations. Et maintenant, on va passer au rangement de mes petits diamants. Ceux-là, ils vont retourner dans ma boîte de diamants AB que je vous ai présenté sur la chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vais vous montrer comment je range mes diamants. Alors, pour ranger mon surplus de diamants, je me munis de mon petit classeur de cartes Pokémon. Voilà. De la légende que vous retrouvez là. Là, vous avez le nombre de diamants. Attends, je vais vous montrer là, vous verrez mieux. Là, vous avez le nombre de diamants. Vous avez les symboles. Et après, vous avez une troisième colonne souvent sur vos diamants qui s'appelle DMC. Et ça, c'est le code couleur, en gros, des diamants. Donc voilà, pour ranger mes diamants, là, j'ai mes étiquettes pour mettre sur mes diamants. Donc je les mets de côté s'il y en a que j'ai pas. Et moi, ils sont rangés, comme vous voyez, dans l'ordre. C'est un classeur de cartes Pokémon. Et j'ai découpé des feuilles de papier blanc pour mettre entre chaque diamant de chaque côté, comme ça, comme vous pouvez le voir. Là, par exemple, il y en a des deux côtés. Ben, on peut bien voir la couleur ressortir des deux côtés. C'est ma méthode de rangement. Je sais qu'elle ne convient pas à tout le monde, les cartes Pokémon, le classeur de cartes Pokémon. Mais moi, c'est la manière dont je me retrouve le mieux. Donc, on va ranger tout de suite. Le 169, comme vous voulez le voir, je fais dans l'ordre. Je l'ai déjà. Donc, comme j'ai un petit sachet, je vais peut-être pas tout ranger avec vous. Voilà, j'ai qu'à transférer et à le remettre à sa place. Voilà, ensuite je retourne dans mon truc, 224, il est là.
voyez, il y a des couleurs où il m'en reste vraiment très très peu. Mais j'ai eu assez, ce qui est le principal. Voilà, je mets... Depuis que j'ai trié comme ça, bon, je les gardais tous et c'était dans une grande boîte, c'était le bazar. Mais depuis que j'ai trié comme ça, je perds énormément moins de temps. Ensuite, le 310. Bon, ça, comme vous voyez, j'en ai énormément, donc je ne garde pas ces diamants. Ensuite, 315. Voilà. Et vous voyez, à côté de ça, il y a des couleurs où il m'en restait énormément. Donc, c'était vraiment aléatoire. Et moi, avec une de mes mallettes, j'avais eu ces étiquettes. Donc, je colle ces étiquettes sur mes sachets. Comme ça, c'est très bien. Voilà, je remets. N'hésitez pas à me dire si, dans les commentaires si vous gardez vos diamants en surplus. Moi, pourquoi je les garde? Je les garde parce que soit s'il y a un manquement sur une toile, même si c'est quand même très rare, ça m'est déjà arrivé, mais je les garde surtout pour faire des substituts. S'il y a une couleur qui ne me plaît pas, je la modifie comme ça. Ensuite, le 371. Vous voyez, il me suffit de tourner les pages, c'est très pratique. Et comme ça, on voit un peu les diamants qui restent. Là, il en reste pas mal. Et voilà. Et après, j'aplatis bien et je renfonce dans le trou. Ensuite, le 6. 436, là aussi, il en reste pas mal. Vous voyez, c'est l'avantage d'être dans l'ordre, c'est que je gagne énormément de temps au rangement de mes diamants. Et comme je mets du papier blanc, je vois très très bien les couleurs. Si je veux faire une substitut et que je cherche une couleur en particulier, c'est très pratique. J'aime beaucoup cette méthode de rangement. Le seul inconvénient, c'est que... Et en plus, ça prend pas trop de place et tout est au même endroit. Donc franchement, seul inconvénient, vous voyez, c'est qu'avec le poids des diamants, bah, le classeur est quand même assez gros. 518. Vous voyez, là, je ne l'ai pas, le 518. Mes petits sachets individuels, en fait, quand on les a avec certains diamants, je les garde. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et là, comme on peut voir, c'était le combien? Le 518. Le 510, j'ai le 519, mais j'ai pas le 518. Donc, je vais chercher le 518 sur ma truc à étiquette. Je prends le 518 et je le colle sur mon sachet. Voilà. Et je recherche sa place. Là, ça va, j'ai le 519, donc c'est simple à remettre. Et voilà, une nouvelle couleur de fête. 524. Là, j'en ai pas mal. Donc, vous voyez, j'en ai déjà pas mal, donc je ne vais pas les garder. Ensuite, le 550. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas. Bah si, je dois l'avoir vu que je sais ce qui s'est passé. C'est que j'ai le sachet, mais je l'ai utilisé pour un autre diamant. Je vais rechercher le sachet. Le sachet est là, en effet. J'ai le 550, mais sur ma toile Pokémon, j'ai fait une bêtise. J'avais changé des diamants. Donc, quand j'ai décollé les 550, ça en a mis... ils étaient tout collés entre eux. Donc, j'avais pris ma substitut. Voilà, la substitut, ça arrive aussi que je m'en utilise de ma réserve. Quand je fais des bêtises, ça veut dire que ça arrive souvent quand même. Genre si je fais tomber mes diamants ou un truc comme ça, c'est ce qui peut arriver. Ensuite, 554. Vous voyez, là, il n'en reste vraiment pas énorme. Il y en a où que les couleurs, j'étais très très large et il y en a, j'étais quand même assez juste. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire comment vous rangez vos diamants, ça m'intéresse de savoir votre technique à vous. Ensuite, 677, vous voyez, là il n'en reste pas énorme, donc je retourne au 600. Et le 677, là je ne l'ai pas. Donc, pour savoir où il est, je vais chercher
La dernière couleur, vous voyez, là, selon le tour de l'étiquette est là, c'était le 648, la dernière couleur. Donc, je compte 1, 2 pour les cas. Voilà. Donc là, je compte 1, 2 et je sais qui va être là en 677. Vu que je les mets dans l'ordre. Donc, je prends mon petit sachet. Et c'est celui-là que j'ai substitué avec ce jaune-là dans les poussins, vous voyez. Où était-il? J'ai dit là. Voilà. Ensuite, le F, pareil, il n'en reste pas des masses, c'est le 745. Donc, on avance. Encore un nouveau que je n'avais pas. Donc, là, c'est facile parce que j'ai le 744 et le 746. Donc, je sais forcément où il va. Je prends un diamant, un sachet dans ma petite réserve à sachet. Moi, j'en achète pas en général, comme je reçois pas mal de diamants qui sont en sachet individuel. Bah, je récupère les sachets, je les mets de côté. Et comme ça, je peux ranger mes petits diamants en surplus dedans. Alors, ensuite, 762. Voilà. Et vous voyez, là, il me reste vraiment presque rien. Il y a des couleurs où que ça a été vraiment juste quand même. Mais il y a eu tout de même assez. Donc, pas de souci avec ça. La toile est quand même très bien. Et j'ai quand même manqué de rien. Donc, c'est le principal. Ensuite, le 800. Comme vous pouvez le voir, là, le 800 aussi, j'ai presque rien eu de reste. Il y a un moment, j'avais un peu peur quand même. Hein. J'ai cru qu'il allait pas m'en rester. Donc c'est cool, on récupère déjà, je crois que c'est la 3 ou 4e couleur. Donc on aura récupéré quand même un peu de couleur. Et vous voyez, quand là, il n'y a pas le papier blanc, je prends ma feuille. Et en même temps que je mets mon diamant, je mets ma feuille de couleur, comme ça. Ça cache, en fait, les couleurs se mélangent pas et on peut bien voir quel diamant correspond à quoi. Ensuite, 809. Voilà. Pareil, comme vous pouvez le voir, il n'en reste presque pas. Je vais d'ailleurs pas les garder. Voilà. Ensuite, le H. Non, je l'ai déjà rangé le H. Ensuite, le K, le 815. Voilà, il est là. Vous voyez, il y a quand même eu plusieurs couleurs où c'était un peu juste. C'est vraiment la seule truc que je peux reprocher à ce diamant. Parce que si tu perds quelques diamants, tu peux vite être embêté. « 823. Il en reste pas mal. Je ne garde pas. Après, tout cela, je les mets à la poubelle. N 824. Vous voyez, là aussi, j'en ai pas mal. En fait, je les garde pas tous. Hein. C'est vraiment en fonction de ce que j'ai. Oh, 844. Bon, là, j'en ai pas beaucoup. Et là, il y en a pas mal. Donc, et c'est vraiment pas... Il y en a, il restait 10 diamants. Il y en a, il en reste 200, quoi. C'était vraiment pas... Mince, il se rangeait voulu. 41, 42. Est-ce que j'ai un 843 qui existe? Non. Donc, il doit aller à côté du 42. De toute façon, il n'était pas rangé, je pense, là. Sinon, il y aurait le papier blanc.
Donc voilà. Et après, j'enlève les étiquettes. Il faudra que j'enlève les étiquettes, mais je sais pas comment faire. C'était 890. Et là, il en restait quand même suffisamment. On a bientôt fini, il reste plus qu'une ligne. Donc au final, on aura tout rangé ensemble. Et moi, comme ça, j'ai ma mallette de libre pour un prochain DP. Et encore une fois, je sais plus d'où il vient. Je crois que c'était là. Bon, s'il faut, je changerai au moment de ranger d'autres diamants. Ensuite, on passe au 898. Lui, je l'ai pas. Donc, je prends ma truc. Et ça doit être... Là, ça a l'air d'être le 900. Il y a un d'écart. Donc, il se rangera là. Et encore une fois, je n'ai pas le papier blanc. Donc... Je sais pas où sont mes ciseaux. Sinon, je le fais au ciseau. Il se rangera là. Et on a dit que c'était le 898. Ça, j'en ai plus besoin. J'ai passé le numéro. Je le remets là. 898, il est là. Donc voilà, c'est une nouvelle sorte de vidéo. J'espère que ça vous plaira. Sur un peu les revues de toiles de diamants. Et comme ça, vous pouvez voir un peu le résultat final. Ce que j'en ai pensé plus en détail, c'est sympa. Ensuite, le 921. Vous voyez, j'ai le 920, mais j'ai pas le 921. Donc, encore une fois, on prend un petit papier blanc. Vous voyez, je range tout dans le devant, comme ça. Hop. Un petit sachet. Ma petite étiquette. Je cherche le 921. Hop. Vous voyez, je commence quand même à en avoir pas mal de différentes DMC. En même temps, je récupère les miens et ceux de ma maman. Comme ça, j'ai une réserve. On a une réserve pour deux. Ça suffit amplement. Donc voilà. Ensuite, le 938. Vous voyez, là aussi, il reste presque rien. Et j'en ai déjà un gros sachet. Et puis, vous voyez, il a resté genre 10 diamants, quoi. Ensuite, le 975. Je ne l'ai pas. Donc, je le récupère, même s'il n'en reste pas beaucoup. Si j'en aurais déjà eu pas mal, pour si peu, j'aurais pas récupéré. 975. Mais comme celui-là, je n'ai pas, je récupère. Vous voyez, ça va quand même assez vite, vu que maintenant, tout est trié dans l'ordre. C'est très pratique en gain de temps. 3328. Non. Vous voyez, j'en ai déjà. Et il en reste pas mal, mais j'en ai pas énorme, donc je récupère tout de même. J'ai hésité à faire par ordre ou par gamme de couleurs, mais je me suis dit par ordre, c'est plus simple quand je recherche une DMC en particulier. Ensuite, 3363. Bon, il n'en reste pas énorme, mais j'en ai déjà pas énorme, donc je les récupère quand même. Ça peut toujours servir. Et j'ai vu aussi des gens qui font des objets personnalisés eux-mêmes avec le reste de diamants. Faudrait que j'essaye une fois. 37,50. 37 040, 37 050. Vous voyez, il y en a déjà pas mal, mais comme là, il n'y en a pas énorme, je vais récupérer. Et la prochaine fois, je ne récupérerai plus de 3750 parce que j'en ai déjà pas mal.
Et pour finir, le 38-35. Vous voyez, là aussi, il n'en a pas resté énormément. Mais j'ai manqué de rien, hein. Encore une fois. Si toutefois ça arrive que le bain est trop différent entre deux DMC, la même DMC peut avoir plusieurs bains différents, donc ça veut dire plusieurs sous-tons différents. Et si c'est vraiment trop différent, je ne garde pas. Et pour finir, c'est le 38-65, c'est du blanc, mais comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pas mal de blanc, donc je ne vais pas garder non plus. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est les diamants que je garde pas, soit parce qu'il n'y en avait pas assez ou parce que j'en ai déjà trop. Et voilà mon petit méthode de rangement pour mes diamants en trop. Je range tout. Après, il me suffit de refermer mon classeur et de le ranger dans mon meuble. Donc ça va assez vite maintenant que tout est organisé. Ça, je vais les mettre... Ah, j'ai perdu un petit sachet. Voilà, il doit venir. C'est l'inconvénient aussi avec cette méthode de rangement, c'est qu'il m'arrive que les sachets sans lait partent un peu en haut. Donc voilà. Mais sinon, c'est la méthode de rangement qui me convient le mieux. Donc voilà, je vais aller la ranger en portfolio maintenant. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que j'ai quelques vidéos point de croix à vous tourner. J'ai commencé une toile d'Halloween, enfin je vous l'ai déjà tournée, il faut que je vous la monte et que je vous la mette en ligne, de mon patchwork d'Halloween, et j'ai envie de commencer mon chasse sorcière de Halloween. Donc c'est des vidéos que vous allez voir très prochainement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Aujourd'hui, on va faire un emoji poule dans les commentaires et aussi à mettre un pouce levé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!